Le mur de la honte, route d'Alès, 130 mètres de long, 7 mètres de haut et presque 2 ans de procédure pour les riverains. En mai 2010, le tribunal administratif rend son jugement, reconnaît l'irrégularité du mur et annule l'autorisation de construire. Dernier recours pour le propriétaire, le pourvoi en cassation, demande rejetée par le Conseil d'État en décembre dernier. Le mur est ainsi classé construction illégale. Les riverains s'invitent samedi dernier au conseil municipal pour demander à la mairie que le jugement soit appliqué et le mur détruit. La réponse du maire ne les satisfait pas vraiment. Alors qu'il s'était engagé auprès des habitants du comité de quartier il y a un an, au mois de décembre 2009, lors de l'Assemblée générale, il s'était engagé à respecter les décisions de justice qui allaient être rendues. Les décisions de justice sont rendues et aujourd'hui nous sommes en l'état d'une décision de justice définitive. Donc il faut effectivement qu'il agisse, il faut qu'il mette la situation en conformité avec la décision de justice. Or il nous a dit aujourd'hui, ouvertement, qu'il ne comptait rien faire. Et non seulement qu'il ne comptait rien faire, mais qu'il ne pouvait rien faire, ce qui est totalement faux, puisqu'effectivement, le Grenelle 2 que M. Fournier a voté il y a quelques mois permet effectivement aujourd'hui à un maire donc d'agir dans ces conditions-là. Le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, de son côté, assure ne pas avoir la possibilité d'agir, le service d'urbanisme de la ville ayant accordé en 2008 le permis de construire pour ce mur. Je me vois mal dresser un procès verbal dans la mesure où il a eu une autorisation. Donc, effectivement, à part si les associations veulent faire une procédure, eux peuvent la faire, mais moi je n'ai aucune possibilité de faire une procédure dans la mesure, je le rappelle, où il y a une autorisation qui a été donnée au départ, avec bien sûr une erreur dans nos services d'urbanisme, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le propriétaire a fait ce mur avec une autorisation. Bien sûr, les riverains peuvent agir, c'est certain. Mais la première personne qui peut agir, et pour elle l'action est plus facile, c'est la commune, puisque le code de l'urbanisme lui donne la possibilité. Et comme je le dis depuis le début, si la commune n'agit pas, nous demanderons au tribunal administratif l'autorisation d'agir à sa place. Et donc, ce sera la commune qui agira au travers de la volonté des habitants du quartier.